Bonjour, alors pour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petites tartinades. En fait, on trempe des légumes dedans et on peut croquer les légumes comme ça. Donc je vais juste vous en montrer deux aujourd'hui que je fais régulièrement parce qu'elles sont très faciles. Alors ça c'est de la purée de cacahuètes bio, hein, vendue en boutique bio, je ne sais pas si on voit bien. Cette purée de cacahuètes, c'est de la cacahuète qui est râpée jusqu'à devenir de la purée, quoi. Il n'y a que de la cacahuète dedans. Pareil pour la purée d'amande. Enfin, il y a plein de... Il y a de la purée d'amande, il y a de la purée de noisette. Bon, pourquoi la purée de cacahuète? Parce que c'est la moins chère. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Bon, mon pot est presque terminé. Voilà, donc je vais tout mettre. Parce que de toute façon, il est quasiment fini. Voilà. Je mets la totalité de la purée de cacahuètes restante. Voilà. Je vais me chercher le fond. Elles sont très très bonnes, hein, ces purées. Il n'y a aucun additif, il n'y a pas de sel, pas de sucre, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors tout simplement, moi je la fais monter en mayonnaise. Je mets un petit peu de sel. Alors c'est du sel rose de l'Himalaya, parce qu'il est moins contaminé que le sel de mer avec tous les polluants qu'il y a dans la mer. Et moi je le fais monter tout simplement avec de l'eau tiède. Voilà, je fais comme pour une mayonnaise. Est-ce qu'il en reste? Ouais. Je fais comme pour une mayonnaise, j'y vais tout doucement, petit à petit, et ça monte exactement comme une mayonnaise. Mais je crois que je vais en refaire un peu de l'eau tiède. On peut la monter au citron aussi, c'est très bon. On peut la monter avec ce qu'on veut, du moment que ce ne soit pas quelque chose de gras, pas de l'huile. Hein. Est-ce qu'il me reste assez d'eau? Oh ben non, j'en ai plus du tout. Donc, je vais remettre un peu d'eau à chauffer, je suis désolée pour cette interruption. Alors pourquoi de l'eau chaude? Ça monte moins bien avec l'eau froide, hein, tout simplement. Tout simplement parce que ça monte moins bien avec l'eau froide. Donc il vaut mieux le faire monter à l'eau chaude, à l'eau tiède, hein, pas chaude. Ou alors avec du jus de citron, mais il faut avoir sorti le citron quand même au moins 1 ou 2 heures avant du frigo. Si l'eau est glacée, ça monte moins bien, je trouve. Après, je vous montrerai une autre tartinade qui est délicieuse, c'est du tartare d'algues à partir de paillettes d'algues, d'ail et de citron, tout simplement. Alors, ça c'est bon. Alors, je rajoute vraiment comme pour une mayonnaise au fur et à mesure. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça monte petit à petit. On en rajoute un peu. Ça commence à avoir un petit peu la consistance d'une mayonnaise. Encore un tout petit peu. Voilà. Ça devrait être bon. Ça, on voit bien. Et voilà. Bien sûr qu'on voit très très bien. Alors, voyons. C'est délicieux. Il n'y a plus qu'à tremper les légumes dedans. C'est parfait. Alors, on va faire le tartare d'algues. Sauf que j'ai déjà pas le bon truc. Hein.
c'est pas celui-là qu'il me faut, ça c'est pour râper. Il me faut l'autre. Celui-là, voilà. Donc on met la lame en S, hein, ça c'est un truc à Magimix normal. Hein. Donc, c'est ça. Mais je vais faire la totalité parce que ça part vite, j'adore ça. Et puis parce qu'après moi je le conserve facilement au frigo plusieurs jours dans des boîtes hermétiques en verre. Donc ça c'est de la nori. Oui, le choix des algues est important parce qu'il y a certaines algues qui sont trop fortes. Moi avant je faisais nori, dulce et laitue de mer, c'est-à-dire salade du pêcheur, mais en fait la laitue de mer elle est quand même très forte. Ça c'est de la dulce. Voilà, nori et dulce. Il y a combien? Il y a 35 grammes de chaque, non 20 grammes de nori et 35 grammes de dulce. Voilà. Alors, ensuite on va mettre une gousse d'ail ou deux peut-être même avec ce qu'on a là. Voilà. Alors je les dégerne toujours par habitude, je suis même pas sûre que ce soit nécessaire, mais bon. Voilà. Oups, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc j'enlève le germe. Voilà. Donc on va peut-être même en mettre une deuxième, hein, de gousse, parce que ça fait pas beaucoup ça pour cette quantité là. Il faut que ça ait du goût quand même. Hein. Bon, les algues ça a déjà du goût. Hein. Voilà. Une deuxième petite gousse d'ail. Je vais essayer de la faire pas trop longue cette vidéo, mais j'aurais dû préparer un peu à l'avance les gousses d'ail et les zestes de citron et tout. J'ai pas pensé. Pour la prochaine fois, je ferai mieux. Bon, ça va, elle n'a pas besoin d'être dégermée, j'ai l'impression de pas. Allez hop, on la met là-dedans. À mon avis, il en faudra peut-être même une troisième. Bon, on va déjà commencer avec ça. Ensuite, on va zester on zeste un citron. Il va nous falloir le zeste et le jus. Hein. Alors pour cette dose-là de paillettes, à mon avis, je risque d'avoir besoin du zeste et du jus de 2 citrons. Voilà. Ah, j'avais oublié, il y a de l'huile et il y a de l'eau dedans aussi. Il faut que j'aille chercher la bouteille d'huile et une petite bouteille d'eau. Voilà. Hop. Voilà. On zeste. Le jus. Hop, je retourne le citron pour être sûr d'avoir tout enlevé comme jus. Il nous reste. Hein.
ça, je vais rajouter un citron quand même. Zeste et jus aussi, tiens. Voilà. Ça sera la bouteille d'eau pour tout à l'heure. Alors l'eau, y compris l'eau que j'ai mis là-dedans, c'est de l'eau minérale hein, que j'achète en bouteille, pas en bouteille, en grosse bonbonne de 8 litres. C'est parce que l'eau du robinet ici, je la trouve pas bonne. C'est, je crois que c'est Volvic l'eau. Enfin, c'est parce qu'à côté de chez moi, il y a un Leclerc et là-bas, c'est ce qu'ils ont. C'est la seule qu'ils aient en gros contenant. Sinon, c'est des bouteilles d'1,5 litre et je trouve que ça fait vraiment trop de déchets. Donc, j'ai pris celle-là. Voilà, on zeste. Bon, je suis désolée, elle va être un peu longue cette vidéo finalement. Voilà. Hop, pareil pour le jus, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, on va mettre un petit peu d'eau. Juste pour commencer à faire prendre un peu. Ça risque pas de fonctionner. On va mettre ça par là. Hop. Alors, je mets de l'eau parce que c'est des paillettes déshydratées. Et ça me permet aussi de mettre un peu moins d'huile. Alors cette huile, elle est très très bien. C'est une huile que j'achète à la Biocoop. En fait, on achète la bouteille une fois, puis après on ramène la bouteille et ils nous la remplissent. Allez, on va essayer de mettre un petit peu d'huile. Et puis après, il faut goûter, c'est au goût. Hein. S'il faut plus d'huile, plus d'eau, plus de citron, plus d'ail. Ah oui, là, il va en falloir plus à mon avis. Alors après, ça dépend pourquoi vous faites le tartare d'ail. Moi, le tartare d'algues. Moi, le tartare d'algues, c'est vraiment pour tremper des légumes. Mais à un moment, je faisais le tartare d'algues pour mettre dans mes demi-avocats et finalement pour assaisonner mes avocats. Et pour assaisonner les avocats, je ne mettais pas d'huile. Je le faisais uniquement à l'eau. À l'eau et avec beaucoup, beaucoup de citron. C'était délicieux. On va rajouter un peu d'eau. Alors, on va goûter.
Je sais pas de quoi ça manque. Moi j'ai l'impression que c'est parfait. Peut-être éventuellement un petit peu d'ail. Encore que non, j'ai peur que ça fasse trop. Non, non. Pour moi c'est parfait. Voilà. Alors après je vais vous montrer dans quoi je les conserve au frigo parce que c'est important de... Voilà, j'ai des boîtes comme ça de toutes les tailles. Mais alors par contre ce que je fais c'est que je préfère faire 2 ou 3 petites boîtes comme ça plutôt qu'une grosse boîte. Et voilà, parce que ça se conserve mieux finalement. Elles sont en verre hein, avec les couvercles en plastique, mais ce sont des boîtes en verre. Voilà, donc ben, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à tout mettre en petite boîte et c'est parfait. Voilà, à bientôt.